participer au CPC tant qu'on nous appelle. Je vais vous donner... Et avec quel agenda concrètement? Non, je vais vous donner quelques exemples. Lorsque nous étions au CPC, tout dernièrement, lorsque le problème de code électoral s'est posé, nous avons dit à M. le ministre au bureau que non, le cas ne peut pas se prononcer. Il faut qu'on nous dise qu'il y a un document écrit. Et c'est à partir de ce document écrit, rédigé par la CENI qui a utilisé le code, que nous allons pouvoir nous prononcer. Le cas n'a jamais dit qu'il faut arrimer le code électoral sur la Ve République. Ça, je l'ai redit le jeudi. Non, je lui ai... en fait... Donc, le changement éminent du nouveau code qui est en vue ne vous concerne pas au niveau du cas? Non, c'est-à-dire que on n'a pas vu un document qu'on nous a présenté et sur lequel, lequel nous allons nous prononcer. Tant qu'on n'a pas ce document-là, c'est pas nous. Donc, nous l'avons encore redit le jeudi. Mon ministre... Ah oui, non, le jeudi, je l'ai dit publiquement devant tout le monde. Je me réjouis qu'aujourd'hui, j'ai vu des communiqués, des collègues qui sont sortis pour dénoncer ça. C'est bon. Moi, j'ai cru que j'allais être le seul à le dire, mais Dieu merci. C'est pour dire que le cadre de discussion, il faut que tout le monde soit réceptif. En commençant par le gouvernement. Si on veut régler le problème togolais, il faut que les discussions que nous faisions soient des discussions sincères et sérieuses. Si tel n'est pas le cas, on est en train de discréditer le cadre. Or, on ne peut pas faire de politique sans discussion. Des discussions sans suite? Non. C'est parce qu'il faut discuter, il faut discuter. Il faut faire en sorte que ça ne soit pas des discussions sans suite. Et il faut que, vous savez, le but de ceux qui sont au pouvoir, c'est de conserver le pouvoir. C'est leur rôle, hein. Le but de l'opposition, c'est de trouver les voies et les moyens et les stratégies nécessaires pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Donc, nous devons faire, mais dans tout ça là, il y a une chose qui nous relie, qui nous est commun, c'est le Togo. Moi, est-ce que je me trompe? Alors, si tel est le cas, si nous savons que la seule chose qui nous est commune, c'est le Togo, nous devons faire en sorte que les problèmes togolais soient réglés. Je l'ai toujours dit, que si nous travaillons, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui sont dans l'opposition, de telle sorte que demain, un ancien président s'assoit aux côtés d'un nouveau président pour célébrer le 27 avril, le Togo sera réconcilié. Tout ce que nous aurons comme quiproquo entre nous sera mis de côté. Ce matin, j'ai écouté une vidéo, avant de venir, sur WhatsApp, où Yahi Boni se réjouit du fait qu'au Bénin, ils ont 3 chefs d'État vivants. Nicéphore Soglo, lui-même en tant que Yahi Boni, et Patrick Talon. Mais un ancien chef d'État dans un pays, c'est un trésor. Il faut que nous l'ayons à l'esprit. À l'esprit. Et que tout le monde travaille à ça. Revenons au cadre aujourd'hui, parce que pour certains, ce cadre était là, mais les questions de changement de la nouvelle constitution n'ont pas été évoquées. Aujourd'hui, l'enjeu qui est devant, c'est la mise sur le pied des institutions prévues par la Ve République. Et le ministre, vous l'avez dit le jour-là, que le 5 mai 2025, c'est la date butoir pour mettre en place l'institution. Vous l'avez commencé petitement. Pour certains, on va vous servir encore de vous pour encore avancer du côté du pouvoir. Quel espoir avez-vous pour la suite de cette discussion, M. Daté? Non, on ne va pas se servir de nous pour avancer pour la Ve République. Non. Nous avons été clairs au CPC et nous l'avons dit que ce n'est pas parce que nous sommes au CPC que nous sommes d'accord avec la Ve République. Nous l'avons dit, hein. C'est pas sur vos micros qu'on le dit. On l'a dit dans la salle que le cas n'est pas au CPC parce que le cas est d'accord avec la Ve République. Le cas n'est pas d'accord. Mais il y a un problème et nous devons régler le problème. Donc, si on s'asseye, on doit utiliser le CPC. À l'ordre du jour, il y a le problème de changement de la Constitution dans
dans l'ordre du jour qui a été énuméré le 3, il y a le changement de la Constitution sur lequel nous devons discuter. Nous devons en discuter pour trouver un plan de solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Il faut en discuter. Maintenant, ceux qui pensent que ce n'est pas bon, quelle est la solution? Quelle est la proposition? Parce que ça aussi, c'est le problème que nous avons au Togo. Le problème que nous avons au Togo, c'est de critiquer les autres, mais sans solution. Vous savez, je vais retourner un peu en arrière. Rapidement. Avec l'APG, il était dit qu'on doit faire un gouvernement d'union. Lorsque le moment est venu pour faire ce gouvernement, les gens disent non, on ne rentre pas. Et on est là pour critiquer. Quel est le résultat? Qu'est-ce que ça a apporté? Donc, nous, aujourd'hui, nous disons, nous ne sommes pas au CPC parce que nous sommes d'accord avec la 5e République. Le CPC n'est pas créé par la 5e République. Hein. Le CPC est créé par la 4e République. Maintenant, ce que nous exigeons de ce CPC-là, c'est que ça soit un cadre où on règle le problème. Et il faut travailler dans ce sens-là. Moi, je me réjouis que nous ne sommes plus seuls. Et nous devons faire en sorte que les problèmes soient résolus et des solutions soient proposées. Et dans ce cadre-là, vous avez parlé de la vie chère. On va y revenir, mais quel agenda vous défendez au niveau du CAR à cette rencontre? Parce que quand on dise chaque parti politique a quand même un point sur lequel il veut se faire entendre, mais au niveau du CAR, quel agenda vous défendez? Non, nous avons... Vous savez, nous, depuis le début, nous sommes les partis pour qui avons proposé que le CPC soit élargi. Soit à d'autres partis. À d'autres partis. Et qu'on puisse faire en sorte que le CPC soit inclusif. Et donner au CPC les moyens de pouvoir être un cadre qui permet de solutionner des problèmes. Ça, c'est ce que nous avons toujours dit et nous le répétons chaque fois. Et dans ce CPC que nous venons de faire, il y a un côté qui est la vie chère, sur lequel nous avons fait des propositions. Et nous avons, en dehors du fait que nous avons vu que le prix du carburant est élevé, alors que le baril a chuté, nous avons demandé, souvenez-vous, le 23 juillet 2023, dans notre déclaration de couvée, nous avons souhaité qu'on puisse épargner les motos, les moteurs à 2 roues des péages. Nous l'avons soulevé aussi. Nous avons souhaité que les péages qui ne sont pas distants de 100 mètres, 100 km plutôt, qu'on puisse faire en sorte qu'on ne paie pas 2 fois. Sur la même voie. Sur la même voie. Nous avons aussi demandé qu'on revoie un peu le salaire des enseignants. Disons, le salaire des fonctionnaires en globalité. Hein? Nous avons demandé aussi qu'on revoie les conditions de vie des étudiants. Nous l'avons dit au ministre. Et nous avons demandé qu'on fasse en sorte que la gouvernance économique de notre pays soit en fait, faire en sorte que les dettes là ne s'élèvent pas tout le temps. Mais ça, c'est des propositions que nous avons transmises au ministre. Donc, si on vous comprend bien, le cas des détenus politiques, des réfugiés, ne vous disent rien au niveau du cas. Ce n'est pas... Attends. Donc, en plus de cette histoire de vie chère, maintenant, au niveau de tout ce qui est la politique, la première des choses, c'est qu'on puisse trouver une solution à tout ce qui est détenu politique. Ça, nous l'avons proposé depuis, ce n'est pas maintenant. Donc, c'est pour régler ce problème-là, il faut faire en sorte qu'il y ait des discussions sur chaque cas. Et qu'on règle le problème des détenus politiques. Ça ne sert à rien que dans nos prisons croupissent des gens qui ont eu une opinion politique. Nous avons souhaité que ça soit réglé. Voilà. Donc, vous avez demandé quels sont les agendas. Donc, c'est ce que vous défendez au niveau. C'est ce que nous défendons au niveau du CPC. Mais pour les 2 premières séances, M. Yaodaté, au-delà de la recomposition du bureau avec aujourd'hui Maître Tchassouran Traoré, on a aussi ce changement imminent du nouveau code électoral qui est en vue. Vous dites que pour le moment, vous n'êtes pas totalement d'accord sur ce changement parce que vous n'avez pas encore un texte écrit sous la main pour donner votre appréciation. Mais ce qui se dessine, c'est que ce code électoral va subir quand même des changements en vue des prochaines sénatoriales qui sont en vue aujourd'hui. Avec cette CENI, l'autre fois on a appris que vous avez dit que la CENI actuelle reste en place.
après les élections sénatoriales, malgré que leur mandat a expiré. Non, non, non. Il faut rectifier là. Les élections sénatoriales ne sont pas prévues. Les nouvelles élections. Ne sont pas prévues. Ce n'est pas la 5e République qui prévoit les élections sénatoriales. La 4e République prévoit déjà les élections sénatoriales. Il faut que ça soit clair. Et nous n'avons jamais accepté que la CENI actuelle soit en place pour les autres élections. Ça, c'est faux. Le problème s'est posé au CPC. On a un certain nombre de gens pour dire renouvelons la CENI maintenant. Oui. Mais d'autres ont dit, alors, vu les difficultés et surtout que le Parlement est en vacances, tout ça là, le mieux c'est de garder ceux qui sont là jusqu'à faire les élections sénatoriales, qui sont des élections indirectes. Les élections sénatoriales sont des élections indirectes. Donc, et renouvelons la CENI après les élections sénatoriales. Donc, on n'a pas dit qu'il faut garder la CENI actuelle jusqu'à... Non. Et nous avons dit non. Il faut renouveler la CENI maintenant. Mais, donc, ça veut dire que c'est deux positions qui se confondent là-bas. Et on revient au gouvernement de décider. Donc, il ne faut pas que les gens croient que à l'unanimité, et ça aussi je l'ai soulevé le jeudi, qu'on n'a jamais dit à l'unanimité qu'il faut garder la CENI. Mais la majorité l'a porté quand même. La CENI actuelle, mais il faut que, c'est ça aussi la discussion. Lorsqu'il y a une minorité qui a un point de vue, que ça soit relevé. Donc, heureusement que le compte rendu de la réunion l'a relevé. Le compte rendu de la réunion qu'on nous a distribué l'a relevé. Mais il y a certains qui ont demandé que la CENI soit renouvelée, étant donné que leur mandat est fini depuis. Et donc, ce qui veut dire que demain, si on renouvelle la CENI, ce n'est pas un problème. Mais ne faites pas croire à l'opinion nationale et internationale que tout le monde a dit que la CENI doit être en place jusqu'à ce qu'aux prochaines élections. Ce qui est là, tout ce que vous dites au niveau du cadre permanent de concertation est aussi traité au niveau du Conseil des ministres et le rapport final qui est soumis au peuple togolais. C'est comme si tout ce que vous dites là est aussi approuvé par le gouvernement qui a aussi annoncé qu'on aura un renouvellement quand même, ou bien au niveau du code électoral, on aura des retouches à faire. Mais au jour d'aujourd'hui, M. Yaoundate, ce cadre-là, pour certains médecins, on l'a dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas dans les grandes décisions aujourd'hui, mais ce cadre-là, c'est une aubaine pour l'opposition togolaise de se faire entendre. Mais d'autres disent que faut pas croire trop à ce nouveau marché de dupes. Non, c'est normal, hein. Vu les expériences passées. Il faut pas croire trop à ce marché, mais ce n'est pas un marché qu'on pense en même temps de dupes. Tout dépend de comment on s'y prend. Tout dépend de comment on s'y prend. C'est pour cela qu'il faut qu'on travaille. Mais attends, on n'est pas lié par ça. Hein. Si on voit que ça ne marche pas, on va dire, mais les amis, nous sommes là pour des discussions. Si on ne va pas faire des discussions pour régler les problèmes togolais, mais le cas dit, bon, merci. Mais, nous le disons, nous le répétons, il n'y a aucune politique sans discussion. Même lorsque vous prenez la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout a fini sur la table des discussions. Ou bien. Donc, ceux qui sont contre, c'est bon. C'est une bonne chose. C'est aussi une pression. Dès que disons, les commentaires disent que ce n'est pas bon. C'est une bonne pression. Et cette pression permet que dans cette discussion-là, on vous dit, attention, nous devons faire en sorte que ceux qui sont à l'extérieur sachent qu'il y a quelque chose de potent qui se passe. Donc, il faut encourager, vous demande quand même de mieux faire. Il faut encourager ceux qui critiquent le CPC de le critiquer encore plus. Et mettre la pression sur ceux qui sont dedans. Faire en sorte que ça soit quelque chose de potable pour la population. Okay. L'autre sujet évoqué qui touche tout le monde aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. Ce panier est troué parce que c'est la vie chère qui fait son lit. Le sujet a été débattu récemment et vous avez convoqué pour avoir des explications la ministre du Commerce, Mme Kaï Rose Mivedor, épouse Sambiani. Monsieur Daté, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Est-ce qu'elle vous a convaincu? Non, disons que on ne va pas aller sur le plan de ce qu'elle nous a dit.
Mais qu'est-ce Parce qu'on peut que retenir, nous, quand même? ce que nous attendons de la ministre, Oui. c'est de nous donner des propositions concrètes. Que le gouvernement fait ça, le gouvernement veut ça, veut ça, veut ça. Comme on n'a pas entendu ça, nous-mêmes, on lui a fait la proposition. Ce que nous voulons. Bon. Parce que si on vient nous dire que... Est-ce qu'elle ne vous a pas donné les raisons de cette vie chère? Qu'est-ce Oui, qui fait est-ce que la vie est chère? est-ce que les populations veulent avoir les raisons de la vie Ou bien chère? les mesures prises pour Ou bien- atténuer? Les populations veulent avoir les mesures prises pour atténuer la vie chère. C'est ce que les populations Elle veulent. a été incapable de vous donner Non, ces je ne mesures. veux pas dire qu'elle était incapable. Non, il ne faut pas sortir le mot incapable. Elle a donné ce qu'elle pense au niveau du gouvernement. Mais nous, on n'a pas été satisfaits. Et nous lui avons fait des propositions qu'elle vous a donné concrètes. concrètement? Hein? Donc, Qu'est-ce par qu'elle exemple, vous a donné? c'est de Comme nous, effort fait par le gouvernement c'est pour de nous atténuer? expliquer Oui. comment, qu'est-ce qui fait que la vie est chère. Bon, le gouvernement fait ceci, fait cela. Mais quelle est l'implication ça sur le panier de la ménagère? On ne le voit pas. Donc, nous avons fait des Parce qu'on sait propositions que le concrètes. gouvernement finance ou bien a subventionné le prix du carburant. On dira que c'est l'une des mesures pour atténuer Oui, cette mais vie attends, chère. Mais d'autres, non. Parce que les autres On a veulent savoir. subventionné le prix du carburant. Le prix du carburant était fixé à ce montant que nous avons aujourd'hui lorsque le baril était à 120 dollars. Aujourd'hui, le baril est à moins de 70 dollars. Pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne réduit pas? Parce que ça, c'est concret là. Le Togolais sait que le baril était à 120 dollars et le prix est fixé aujourd'hui. Depuis là. Après 6 mois, le baril a chuté. Mais voilà par exemple quelque chose de concret qu'on lui a dit. Mais le Togolais quitte Saint-Cassé pour arriver à Lomé, obligé de payer. Au niveau des différents points. Comment faire en sorte que le Togolais en venant, ça puisse diminuer? Mon oncle au village, lorsqu'il quitte son village pour aller au champ, le fait qu'il traverse un péage, est obligé de payer. Avec sa moto vieille de 1901. Mais comment faire en sorte que c'est rien, c'est 50 francs. Mais si on lui dit, mais on t'exemple de ces 50 francs, mais tu ne peux pas savoir la joie que ça lui serait un donne. soulagement C'est pour un lui. soulagement. Donc voilà des mesures concrètes que nous lui avons proposées. Elle a noté. On espère que voilà, parce qu'on lui a dit que la vie chère ne concerne pas que le ministère du Commerce. C'est tout le gouvernement. Oui. Aujourd'hui, les fonctionnaires se plaignent de ce qu'ils ont comme salaire. Comment faire en sorte que ces fonctionnaires soient plus à l'aise? En augmentant un tant soit peu leur salaire. Oui. Et lorsqu'on augmente le salaire, ça veut dire que la dame qui vend la tomate à côté va aussi en bénéficier. Parce qu'auparavant, peut-être que, compte tenu de sa poche, il ne payait que 2 tomates. Il va aller à 4. Donc, ça veut dire que tout le monde... Elle va faire appel au ministère de l'économie et des finances. Elle n'a qu'à faire appel à ses collègues du gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution à la vie chère. Parce que la vie chère n'est pas seulement que son ministère. Donc, on le lui a dit. Elle a noté. On espère que avec ces échanges, elle aura tiré le maximum pour pouvoir permettre aux Togolais de sentir. Mais un autre aspect, c'est le gaz. On en a parlé, que le gaz est trop cher. Il faut diminuer le gaz parce que ça, disons que ça a un double aspect. Oui. Le fait de diminuer le prix du gaz permet d'éviter la déforestation. Mais aujourd'hui, si le gaz est cher, tout le monde coupe les arbres partout. Or, nous voulons qu'il n'y ait pas de déforestation. Donc, faisons en sorte que le gaz soit moins cher. Pour éviter la déforestation. L'inflation galopante des prix aussi dans les marchés, parce qu'aujourd'hui, avec un même article, les bonnes dames, chacun fixe son prix, et vous avez dit qu'il faut harmoniser les prix. Pourquoi vous impliquez les collectivités territoriales à aider le gouvernement à harmoniser ses prix aujourd'hui? Disons que c'est des échanges. Les gens pensaient que les prix flambent d'un niveau à un autre et il faut faire en sorte que ces prix soient harmonisés. Mais il y a un problème. Ça dépend de ce qui rentre dans ce coût-là. C'est pour cela qu'il faut d'abord commencer par supprimer ce qui est, on peut supprimer pour que le transport revienne moins cher. Si, par exemple, la bonne dame
va chercher sa marchandise dans un coin où il est obligé de payer des frais additionnels jusqu'à arriver, mais c'est normal que ça coûte cher. Donc, nous avons demandé à Madame le ministre de veiller à ce que ces charges additionnelles-là ne soient pas trop élevées pour que la bonne dame arrive. Mais elle est faite du commerce. Mais on ne peut pas lui demander de vendre à perte. Oui. On ne peut pas lui demander de vendre à perte. Parce que c'est grâce à ça qu'elle vit et qu'elle éduque ses enfants ou bien qu'elle subvient aux besoins de ses enfants. Donc nous devons faire en sorte que tout permettre à ce que chacun soit à l'aise. Donc si on vous comprend bien, ces 2 premières réunions du CPC augurent un lendemain meilleur, M. Daté? Bon, en tout cas, nous avons fait les propositions qu'il faut pour que le gouvernement, si le gouvernement est ouvert et réceptif, s'il met ça en application, les Togolais vont dire enfin, on a commencé par voir un peu, pour que notre vie ne soit plus chère, mais peut-être ça commence par chuter. Okay. Autre sujet que vous avez eu à décortiquer lors de la première séance, c'est cette proposition de la dynamique pour la majorité du peuple qui est revenu sur la libération des détenus politiques et puis le retour des exilés politiques. Le sujet n'est pas quand même nouveau. Vous venez de le dire que vous l'avez fait aussi dans vos propositions antérieures. Mais comment ces propositions sont-elles accueillies? Est-ce que vous avez une idée sur quand est-ce ces sujets seront mis à jour? Non, Dieu merci qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir la DMP au niveau du bureau. Et donc, c'est des sujets qui vont rapidement prendre au niveau du bureau du CPC et nous les proposer. Parce que c'est important que ces sujets-là soient traités pour qu'on puisse commencer par avoir la paix sociale. Parce que ce n'est pas normal que des gens, pour leur opinion politique, soient en prison. Donc, c'est un travail qui va se faire. Dès que ça va arriver rapidement, on va vous tenir informés. Ok. Pendant, monsieur, nous sommes avec monsieur Yao Daté, président national du CAR, dans cette émission rétrocède de ce samedi 21 septembre 2024. La pause, et puis on va revenir sur comment redorer le blason de l'opposition togolaise aujourd'hui qui se retrouve à un carrefour décisif de sa vie. Est-ce qu'il faut faire des alliances? Est-ce qu'il faut faire évoluer en solo aujourd'hui? La nouvelle constitution est là, promulguée depuis le 6 mai 2024 avec ses implications. Qu'est-ce qu'on peut en dire avec le cas? Mesdames, messieurs, on marque la pause et on revient.